Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui vendredi 27 mars 2026. À l'épisode 2 de notre enseignement, j'ai intitulé « Les causes de l'apostasie ». L'apostasie se définit comme l'abandon d'une doctrine ou d'un enseignement. C'est la même chose, doctrine et enseignement. Alors, l'expression « les causes de l'apostasie » signifie les raisons de l'abandon de la doctrine. En d'autres termes, c'est pourquoi la doctrine a-t-elle été abandonnée? Ou si vous voulez, pourquoi les gens abandonnent la doctrine? Vous voyez? Ok. Et la doctrine dont nous parlons ici, c'est la sainte doctrine, l'enseignement vrai, celle qui vient de la Bible et qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En effet, il n'est pas rare d'entendre les gens autour de nous dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises et que celles-ci, bien que disant appartenir au même Dieu et reconnaissant que ce Dieu-là est unique, ont tout un langage différent. C'est-à-dire que ces églises-là n'enseignent pas la même chose. Et le pire est qu'elles sont même ennemies les unes des autres. Des fois, c'est vrai, elles paraissent s'entendre, mais nous savons qu'en réalité, c'est dans l'hypocrisie. C'est un fait évident. Une vérité et une réalité que nous vivons au quotidien. Nous la vivons tous cette vérité. Mais la question, sinon les questions capitales que nous nous posons tous sont les suivantes. Pourquoi cela est-il ainsi? Y a-t-il donc plusieurs doctrines ou enseignements de la Bible? C'est à ces différentes questions-là que le Saint-Esprit veut répondre aujourd'hui par son serviteur. Pour commencer, il faut retenir ceci. Il faut retenir que la Bible nous dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, mais qu'il n'y a qu'un seul évangile, donc une seule doctrine et enseignement. Et elle nous le dit dans le passage que je vais citer et que nous allons lire. Elle nous dit dans Galates, le chapitre 1, du verset 6 à 7. Et je fais la lecture. Ce passage dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce passage de la Bible que nous venons de lire est clair. Il dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas une autre doctrine. Nous allons, tenez-vous bien, nous allons situer ce passage que nous venons de lire dans son contexte pour que vous sachiez ce qui s'est passé et pourquoi l'apôtre de Dieu qui parle ici parle ainsi. En fait, celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Et déjà,
au verset 1er du même chapitre, c'est-à-dire de Galates chapitre 1, il se présente. Il se présente en tant qu'apôtre du Père, de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il souligne que il n'a pas été établi par un homme, mais par Dieu lui-même. Vous suivez? Et il s'adresse ainsi parce que lui étant apôtre et serviteur de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, il a prêché la doctrine de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à des personnes, et ces personnes-là ont cru et sont devenues des chrétiens, des personnes chrétiennes. Maintenant, il se rend compte que parmi ces personnes-là qui forment l'Église, parmi ces personnes-là, dans cette Église-là, en d'autres termes, il y a d'autres enseignements qui paraissent. Vous suivez très bien? Et ce qui cause des divisions. D'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine qu'ils ont reçue. Vous suivez très bien? C'est alors que l'apôtre de Dieu rappelle à ces chrétiens-là qu'il n'y a pas d'évangile, qu'il y a un seul évangile, c'est-à-dire un seul enseignement, une seule doctrine. Et plus loin, au verset 8, il dit bien que ce sont des gens qui le font. Mais ils le font dans quel but? Ils le font pour renverser l'évangile vrai, c'est-à-dire l'évangile de Christ. C'est pour pervertir les choses. Vous suivez très bien. Alors, voici ce qu'il en est. Il y a un seul évangile. C'est ce que la Bible dit. Alors, si la Bible est claire, qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, mais qu'il existe un seul évangile, alors pourquoi nous voyons le contraire? Pour comprendre cela, nous allons encore lire d'autres passages de la Bible. Nous allons lire Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Et nous lirons ensuite Genèse, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Je lis d'abord Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je lis aussi l'autre passage, le deuxième passage avant de passer à l'explication. C'est Genèse, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le mal et le bien. Fin du passage.
Alors, avant de passer à l'explication, laissez-moi vous rappeler que le serpent, c'est Satan. C'est lui qui est appelé le serpent ancien. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 20, chapitre 20, au verset 2. Alors, nous passons maintenant à l'explication de ces différents passages. Regardez, dans le premier passage que nous avons lu, dans Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17, n'est-ce pas? Du verset 16 au verset 17, c'est ça? C'est Dieu qui s'adresse à Adam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne une consigne. Il lui donne un ordre. Vous suivez très bien, il lui donne un ordre. Il lui dit, tu peux faire ça, tu fais ça, tu fais ça, mais ça, tu ne dois pas faire ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Ayez une compréhension spirituelle, suivez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Il lui donne un enseignement. Il lui donne une doctrine. Il lui donne une manière de se comporter. Il lui donne des préceptes. Vous voyez très bien. En d'autres termes, il lui donne un message. Il lui dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, mais voilà ce que tu ne vas pas faire. Mais plus tard, dans l'autre passage, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5, il y a un autre qui vient. Qui vient faire quoi? Qui vient maintenant, parce que tenez-vous bien, s'il a donné cet ordre, cet enseignement à Adam, certainement Adam l'a dit à sa femme. Donc, ils sont tous au courant. Ils savent comment ils doivent marcher. Ce que Dieu leur a enseigné. Vous voyez très bien. Mais plus tard, il y a un autre qui vient. C'est qui? C'est maintenant le serpent, le diable. Qu'est-ce que lui vient faire? Il vient maintenant donner un autre enseignement. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, vous ne mourrez point. Ne mangez. Parce que quand vous allez manger ça, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Vous voyez? Il y a un évangile qui est vrai. Il y a un message qui est vrai, qui est donné. Mais plus tard, il y a un autre message qui vient. Mais ce message qui vient là, ça vient de qui? J'ai pris ce passage de la Genèse pour vous faire comprendre d'où viennent ces attitudes, ce comportement que nous vivons aujourd'hui, d'où cela vient. Et qui s'y cache, qui est caché derrière ça? Pour faire prêcher autre chose, enseigner autre chose. Et faire d'autres églises qui disent autre chose. C'est le diable qui est en bas de tout cela. Sinon, en réalité, il y a un seul évangile. Ce que Dieu a dit, l'enseignement que Dieu a dit, c'est une seule chose. Mais plus tard, le diable il vient et il sème autre chose. Et il le fait pourquoi? Il le fait dans le but de pervertir la voie, dans le but d'emmener les gens à faire autre chose. Et dans la Genèse que nous avons lue, il a réussi son coup. Il a réussi son coup en donnant un faux message et pour que les hommes puissent tomber, basculer. Donc, voici la raison pour laquelle, frère, voici les causes un peu de l'apostasie. Vous suivez très bien. Ce n'est pas seulement ça, mais plus tard, dans l'autre prédication, nous allons parler de la suite. Parce qu'il utilise le diable utilise plusieurs manières de faire pour détourner les enfants de Dieu de la véritable doctrine. Sur ce, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.